allez très bien, moi ça va et je suis très contente de vous revenir avec une autre vidéo. Vous m'avez beaucoup manqué, mais je n'avais pas le choix. J'avais des examens, un mariage à préparer, j'étais extrêmement débordée et fatiguée. Je ne ressemblais à rien, j'avais besoin de ressembler à quelqu'un avant de revenir avec des vidéos et j'espère que vous allez comprendre. Je sais que je vous ai beaucoup manqué, mais me voici de retour. Je suis là avec une autre vidéo, sentez-vous à l'aise. Moi je m'appelle Malaika, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Malaika. Je parle de jeunesse, d'entrepreneuriat, de business en ligne. Je partage mon expérience, mes astuces et certaines informations que j'ai avec moi juste pour vous informer sur le business en ligne. Si vous pensez que c'est quelque chose qui vous parle, si vous pensez que c'est une bonne cause, si vous pensez que c'est intéressant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues. Surtout que vous êtes en quarantaine, il n'y a pas d'autre justification. Partagez la vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que l'on m'a beaucoup demandé. La question est de savoir comment faire le business, le dropshipping à partir de la Turquie. Donc prenez note, prenez vos stylos et je vous en supplie, terminez la vidéo parce que beaucoup de gens ne terminent pas les vidéos et reviennent avec les questions et je vous assure que parfois c'est fatigant, ok? Donc j'aimerais juste être claire avec vous et j'espère que vous allez me comprendre. Donc prenez note, je suis là pour répondre à ces questions. Je vais vous donner mes conseils, mes astuces, ce que je sais, ce que je vous suggère et sentez-vous à l'aise et décidez-vous sur base de ce qui vous convient le plus. La première chose que vous devez savoir, c'est que faire le business en Turquie a une très grande barrière. La grande barrière déjà, c'est le langage. Je vous assure que je peux dire 99,9% des Turcs ne parlent que leur langue. Ah, c'est très rare. Je vous assure, c'est très rare de tomber sur un Turc qui parle anglais ou un Turc qui fait l'effort de parler anglais. C'est très rare. Donc vous étant déjà francophone, cette chaîne YouTube, je peux dire tout le monde ici parle français et beaucoup de gens ne sont pas bilingues. Sachez déjà que pour le français, c'est encore plus difficile. Mais ceux qui sont dans des pays arabes, ceux qui peuvent parler arabe, ils sont au moins, vous savez, safe parce que beaucoup de Turcs parlent aussi arabe. Donc si vous parlez arabe, ben, il y a encore de l'espoir pour vous. Mais si vous êtes encore sur le français, guys, vous devez travailler sur quelque chose, sur une langue, vous faites même un peu d'anglais, un peu de turc, ça peut toujours vous aider. Mais la barrière linguistique est une très grande barrière et c'est une très grande réalité qui fait que faire le business en Turquie, c'est déjà dur et faire le dropshipping en Turquie, c'est encore plus dur. La deuxième information, c'est que les Turcs, bon, je ne sais pas, moi je n'ai jamais été en Chine, je ne connais rien de la Chine, je ne me pose pas ici en tant que professionnel ou quoi que ce soit. Je partage juste mes informations, mes réalités et je dis ce que moi je vis au quotidien, vous comprenez? Donc ne m'en donnez pas rigueur, mais je vous assure que ça c'est mon expérience, hein. Vous savez, depuis que je suis ici, lorsque je vais dans un magasin, lorsque je vais voir visiter des entreprises, ils me regardent genre comprenez? Donc parfois ils ne viennent même pas te demander ce que tu veux, parfois ils sont je sais pas quel mot utiliser, mais j'espère que vous comprenez. Mais c'est lorsque maintenant ils voient que par exemple que tu sors ton argent, que tu reviens une fois, deux fois, trois fois et tout, que tu achètes en grande quantité, lorsqu'ils voient l'argent, c'est là maintenant qu'ils se rapprochent de toi. Ça c'est mon expérience. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais la plupart de ceux avec qui je fais affaire maintenant, on n'a pas commencé sur un bon pied. Et il y a des magasins où je ne mettrai jamais mes pieds juste à cause de l'accueil. Juste parce que lorsque je suis allée, soit il y avait un manque de respect, soit il y avait un manque de considération, soit il y avait, vous savez, cette attitude-là qui fâche, ok? Donc, je ne vais pas vous mentir. Donc, quand vous venez ici ou quand vous voulez faire le business ici, vous devez être armé de patience parce qu'il y a beaucoup de réalités, surtout pour nous les Noirs, je ne vais pas vous mentir, c'est la réalité. Okay? Donc, la troisième chose, comme je vous disais, c'est comment est-ce que les Turcs font leur business, comment est-ce qu'ils, je peux dire, réfléchissent, comment est-ce qu'ils voient les choses. Et je vais vous expliquer ça de manière très détaillée au courant de la vidéo. Ok, donc mais ça, soyez sûrs, rassurez-vous, je mets ma main à couper, leur qualité est une bombe. Ils ont toujours de la bonne qualité. La qualité est au rendez-vous. Même les polos là, vous savez, même ce qui n'est pas de bonne qualité est de bonne qualité en Turquie. Ça, je vous assure, de ce côté-là, soyez-en
très sûr. Le deuxième point, c'est que moi je suis basée à Istanbul. Istanbul, c'est la métropole, en fait, c'est là que tout se passe, moi je trouve. Et c'est vrai aussi, donc c'est Istanbul qui fait tourner la Turquie. Donc tout se passe ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines ici, il y a beaucoup d'entreprises ici, mais la réalité c'est que la majorité d'entre eux, la majeure partie de la marchandise d'Istanbul vient d'autres villes. Pourquoi? Parce que d'autres villes, le loyer coûte cher, le loyer coûte moins cher, la vie y coûte moins cher parce que c'est éloigné d'Istanbul et la main d'œuvre coûte moins cher pour eux. Alors, ils font fabriquer leurs marchandises ailleurs pour emmener ça à Istanbul. Et aussi, comme moi je suis à Istanbul, avec mon expérience, avec ma réalité ici, ce que j'ai remarqué, c'est que pour avoir une bonne marge, parce que n'oubliez pas que nous parlons de dropshipping, pour avoir une bonne marge de bénéfices et tout, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ici, les grossistes, les grandes entreprises ont un MOQ, donc Minimum Order Quantity, très élevé et le coût est aussi élevé. Donc, ce n'est pas, je peux dire comment, équilibré pour quelqu'un qui veut faire le dropshipping. Ça, c'est déjà la première réalité. La troisième réalité, c'est la gestion du stock. Guys, les Turcs, bon, je ne dis pas tout le monde, mais ce que moi j'ai déjà vu, ils donnent la marchandise aux plus offrants. Quand ils voient l'argent, ils ne peuvent pas garder leur marchandise parce qu'ils ont une entente avec vous pour faire le dropshipping. Non. Donc, le matin, il peut y avoir 1000 pièces et à 10 heures, ces 1000 pièces-là, quelqu'un vient acheter les 1000 pièces. Les 1000 pièces sont parties. Parfois, ils ne prennent pas la peine de vous dire que les 1000 pièces sont parties parce que eux, ils ont déjà eu leur part. Et vous allez créer un site web, vous allez présenter un produit qui est déjà fini en stock et je vous assure ici, les produits sont innovés à tout moment. Donc, un stock qui se termine, vous n'avez aucune assurance que ça sera revendu, que ça va revenir dans la prochaine, je peux dire, dans la prochaine vague, dans la prochaine création. Ce n'est pas comme ça. Les choses changent chaque semaine. Quand un nouveau produit sort, c'est un nouveau style, c'est un nouveau modèle et tout. Mais le stock, vous ne savez pas ce qui se passe avec le stock. Donc, vous devez faire très attention parce que ça risque de peser sur la confiance que vos clients auront sur vous, sur votre business. Donc, faites attention à ça. Une autre information, c'est qu'il y a très peu d'informations sur les usines, même en ligne. Vous allez juste voir le nom d'une usine. Vous savez combien de fois moi je me suis retrouvée devant nulle part, vous comprenez? Je cherche sur Instagram, en ligne, je crois que j'ai beaucoup de clientes qui connaissent l'histoire, où je vais là-bas, je me retrouve au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai suivi l'adresse sur Google, vous comprenez? Donc, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences dans ce sens-là. Il y a très peu d'informations en ligne. Ils ne sont pas trop internet. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leurs ventes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des très grosses ventes. Et apparemment, c'est grâce à la Russie, c'est grâce, vous savez, tous les pays aux alentours là, qui sont des gros acheteurs ici. Et donc, ils ne fournissent pas d'efforts extra, en fait. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, vous devez aussi tenir compte de ça lorsque vous voulez faire votre business. Si je dois résumer les conséquences de tout ce que je viens vous dire, je vous dirai ceci. Faire votre business de dropshipping en Turquie aura une très forte conséquence déjà sur votre crédibilité. Pourquoi? Parce que lorsque un client commande quelque chose chez vous et vous n'êtes pas en mesure de livrer, non pas parce que vous savez, je sais même pas comment je peux expliquer, vous mettez une photo en ligne et cette photo là, vous savez, un client aime et à la fin, au moment de passer la commande, il n'y en a plus. Donc, vous savez ce que ça va faire sur votre business, ça va baisser la crédibilité de votre business et je ne crois pas que le client reviendra prochainement. Ça, c'est la première chose. Savoir que même si vous cherchez un produit qui ressemble au produit que vous avez mis sur votre site, n'oubliez pas, ça c'est très important, votre produit doit correspondre à l'image qu'il y a sur le site internet, sur votre site. Et pour ça aussi, ce n'est pas facile parce que déjà la raison pour laquelle, selon moi et selon, vous savez, mes amis turcs avec qui je parle, la raison pour laquelle ils ne vont pas beaucoup sur les sites, la raison pour laquelle ils ne créent pas des sites, ils n'exposent pas leur business à l'extérieur, c'est pour éviter qu'il y ait des copies de ce qu'ils font. Chacun veut être unique dans sa créativité. Donc, guys, si vous avez un fournisseur qui vend ce qu'il a et que vous devez
fournir ce produit-là à un autre client, vous allez souffrir. Oui, vous allez souffrir parce que ça sera un peu difficile pour vous de trouver le même produit exactement. Vous savez ce qui correspond sur, comment je peux dire? Donc, le produit qui correspond à la photo sur votre site, ça sera très difficile et très dur pour vous. Donc, vous devez faire très attention sur ce point-là. Et pour finir, vous aurez des clients qui ne seront pas rassurés parce qu'il y aura des gens qui voudront faire le business avec vous, mais ils ne seront pas rassurés parce que si la première fois le stock est fini, la deuxième fois le stock est fini, la troisième fois le stock est fini, à la fin, ils ne seront plus rassurés. Ça sera du tantôt plus tôt, vous comprenez? Donc, ça sera très dur. Et je crois que moi, je vais m'arrêter là. Pour finir, en conclusion, ce que moi, je vous suggère, c'est faites votre dropshipping avec votre stock. Si vous pouvez faire votre dropshipping même avec 10 pièces, ayez ça avec vous. Regardez, vous avez ça comme ça, vous regardez ça et vous mettez ça sur votre site. Au moins, quand vous recevez une commande, vous pouvez envoyer ça directement. Mais malheureusement aussi, selon la définition et le concept du dropshipping, ça n'aura pas de sens parce que le dropshipping, c'est faire le business sans stock. Vous comprenez? Donc, si je vous demande de faire le stock, ça ne sera plus du dropshipping. Et pour ça, ça veut dire carrément que soit il y a... Bon, je dirais pas il n'y a pas moyen de faire le dropshipping en Turquie, mais moi pour le moment je n'ai pas d'informations sur des fournisseurs qui sont prêts à faire le dropshipping. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que c'est très important, c'est gratuit et soyez sages, soutenez-moi et moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis merci pour votre soutien et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye bye. À la prochaine.